Dans les premiers plans du film, on voit Margaret White donner naissance à un bébé dans sa propre maison, tout en priant Dieu avec ferveur. La femme est seule avec sa souffrance et lorsque l'enfant apparaît, la mère désemparée est prête à le couper avec des ciseaux, en murmurant qu'il s'agit d'une épreuve du Seigneur. Au dernier moment, Margaret change d'avis et prend l'enfant dans ses bras. 15 ans plus tard, nous retrouvons Carrie, la fille timide et peu sûre d'elle de Mademoiselle White, qui se rend à un cours à la piscine de l'école. Les autres adolescents ont l'air heureux et profitent de la baignade, mais notre héroïne est recroquevillée dans un coin. Le professeur s'en aperçoit et met Carrie sur le ballon de service. La jeune fille frappe accidentellement sa camarade de classe Sue à la tête, et les autres rient de sa maladresse. Après le cours, la classe se rend au vestiaire. Alors qu'elle prend une douche, Carrie remarque du sang sur ses jambes, ce qui lui fait froid dans le dos. La jeune fille se précipite vers les autres pour leur demander de l'aide, mais ils se contentent de rire et commencent à lui jeter des produits d'hygiène, et Chris, la brute locale, commence même à filmer la scène. Tout le monde s'amuse, à l'exception de Carrie, terrifiée, et de Sue Snell, qui éprouve un sentiment de honte et de sympathie. Mademoiselle Desjardins, l'institutrice, apparaît dans les vestiaires et aide l'héroïne effrayée à se relever. L'enseignante met toutes les filles à la porte et explique à Carrie qu'elle a des jours de tomates. Mademoiselle Desjardins emmène la jeune fille chez le proviseur, qui lui dit que la direction est obligée d'informer Margaret de l'incident pour éviter les problèmes, mais l'écolière effrayée demande à ne pas le faire. À ce moment-là, la glacière du bureau éclate soudainement, inondant tout d'eau. Profitant de l'occasion, Carrie s'enfuit. Une Margaret âgée apparaît à l'école et ramène sa fille à la maison. Sur la pelouse, un groupe de filles partage la vidéo qu'elles ont réalisée. Dans la voiture, Carrie demande pourquoi sa mère ne lui a pas parlé de la physiologie féminine, car elle a été malmenée à ce sujet, mais Margaret répond qu'elles en discuteront à la maison. La jeune fille, effrayée, ne veut pas rentrer dans la maison et reste dans la voiture. À ce moment-là, elle est malmenée par un garçon du quartier, mais à la vue de l'héroïne, il tombe de son vélo et s'enfuit, paniqué. Carrie entre dans la maison et voit sa mère se frapper la tête contre le mur et réciter une prière. Lorsque la jeune fille essaie d'arrêter sa mère, Margaret lui dit que, comme Ève, elle a subi une malédiction de sang pour avoir péché avec Adam. Carrie ne veut pas entendre cela et fait remarquer que ce n'est même pas dans la Bible. Sa mère réagit très violemment à ces paroles et pousse sa fille dans le placard. Malgré les cris de sa fille, Margaret n'ouvre pas la porte. Soudain, une fissure apparaît dans la porte et Carrie remarque que quelque chose de rouge coule des blessures de la figurine du Christ. Cette scène effraie la jeune fille, qui se met à pleurer. Le soir, Sue Snell fait part de ses inquiétudes à son petit ami. Elle a honte d'avoir malmené Carrie au lieu de l'aider. En réponse, Tommy suggère à Sue de s'excuser, mais la jeune fille refuse. Pendant ce temps, Chris et ses amis décident de poster une vidéo de la salle de douche, créant ainsi une page de médias social au nom de Carrie. Margaret coud dans la cuisine en écoutant de la musique religieuse. Lorsque la femme arrive dans le placard, elle voit Carrie endormie sur le sol et l'embrasse en lui disant qu'elle l'aime beaucoup, ce à quoi Carrie répond par la même occasion. Le lendemain matin, en classe, Mademoiselle Desjardins met les filles en rang et leur annonce soudain qu'elles devront courir jusqu'à l'épuisement pour avoir intimidé Carrie et publié la vidéo sur l'internet, et que si elles refusent, elles n'iront pas au bal de fin d'année. Vers la fin de la leçon, une Chris fatiguée propose de se rebeller contre de telles règles, mais personne ne la soutient, parce qu'ils ont peur de ne pas aller au bal de fin d'année. À l'école, tout le monde se moque de Carrie, ce qui perturbe beaucoup l'héroïne. Dans les toilettes, la jeune fille regarde avec colère le miroir, qui se fissure, et le verre tombe dans le lavabo. Par la force de la pensée, Carrie ramasse les tessons et les recolle presque. Mais elle en est empêchée par l'apparition inattendue d'une étudiante. L'héroïne se rend à la bibliothèque et étudie des livres sur la télékinésie, et elle est très heureuse de ce nouveau don. En classe, le professeur appelle Carrie au tableau et lui demande de réciter son poème préféré. Le professeur remarque ironiquement qu'il s'agit de sa plus longue performance de l'année, mais Tommy, le petit ami de Sue, prend sa défense. Carrie retourne à sa place, choquée, en jetant de temps en temps un coup d'œil à son sauveur. À ce moment-là, Margaret reçoit une visite au travail, la mère de Sue, qui s'excuse pour sa fille. Ayant pris la robe de sa fille pour le bal de fin d'année, la femme fait l'éloge de la qualité de la confection. En parlant du bal de fin d'année, Mademoiselle White, très croyante, se blesse. L'action se déplace à nouveau à l'école où Chris, accompagné de son père, se plaint de Mademoiselle Desjardins auprès du directeur. L'étudiante prétend qu'elle n'a pas été impliquée dans l'incident avec Carrie.
En réponse, le professeur suggère de vérifier si le téléphone de Chris contient une vidéo, mais elle s'enfuit de la salle de classe. Lorsqu'elle arrive à l'auditorium, la jeune fille annonce qu'elle n'est plus éligible pour le bal de fin d'année et entame une altercation verbale avec Sue. La jeune fille affirme que la punition est juste, car les filles ont fait du tort à Carrie et qu'elle ne leur a rien fait. Chris rit et explique que Sue ne se soucie pas vraiment de cette étrange camarade de classe et qu'elle veut aller au bal de fin d'année avec Tommy. L'action revient à Carrie, qui étudie la littérature sur le contrôle des objets dans sa chambre. La jeune fille décide de s'exercer et de soulever un livre par la pensée. Lorsque Carrie y parvient, elle fait de même avec tous les manuels, puis avec son propre lit. Grâce à son don, l'héroïne fait monter la tension et fait clignoter les ampoules. En conséquence, Margaret monte à l'étage, mais la jeune fille parvient à faire semblant de dormir. Dans l'après-midi, Sue vient voir Tommy à l'entraînement et lui demande d'inviter Carrie au bal de fin d'année pour se faire pardonner. Le garçon dit qu'il veut passer le bal avec sa chérie, mais Sue dit qu'elle n'ira pas du tout. Tommy propose à Carrie d'aller au bal ensemble, mais elle pense qu'il s'agit d'une nouvelle farce de Chris et s'enfuit. Lorsque le héros rattrape la jeune fille, elle lui demande de ne pas se moquer d'elle. Carrie pleure dans les vestiaires et raconte à Mademoiselle Desjardins que Tommy lui a proposé d'aller au bal de fin d'année. L'enseignante dit que le garçon était peut-être sincère avec elle. Cependant, la dame va plus tard voir Sue pour savoir s'il s'agit d'une autre moquerie. Le couple répond qu'il s'agit d'un désir sincère de se racheter. Tommy apparaît devant la maison de Carrie et réitère son invitation. Il lui rappelle le poème de Milton et la jeune fille accepte. Carrie, folle de joie, choisit le tissu de sa robe sous le regard de la compagnie de Chris. À la maison, la jeune fille se dispute avec sa mère au sujet des vêtements révélateurs et du bal de fin d'année en général. Margaret ne veut pas laisser sa fille aller ailleurs qu'à l'école. Lorsque Carrie dit qu'elle ira au bal de fin d'année, sa mère résiste. La femme dit que tous les hommes ne veulent qu'une chose et renvoie une fois de plus sa fille au placard. Carrie refuse et, sous l'effet de sa colère, tous les meubles s'envolent. Malgré les prières et la terreur de sa mère, la jeune fille pose un ultimatum, elle ira au bal de fin d'année. Chris, le petit ami, et ses amis viennent à la ferme pour recueillir du sang de porc afin de se venger de Carrie. Pendant ce temps, Sue et les autres élèves sont occupés à décorer le hall pour le bal de fin d'année. La jeune fille est prise de nausées et, dans la salle de bain, elle regarde le miroir que Carrie a brisé. La jeune Miss White secoue elle-même une jolie robe de bal, tandis que Margaret lui jette des coups d'œil narquois. La compagnie de Chris se faufile dans l'auditorium, et la vue des décorations pour le bal de fin d'année, auquel elle n'aura pas accès, fait mal au cœur à la jeune fille. Avec son petit ami, l'héroïne suspend un seau de sang au-dessus de la scène. Sue, en pleurs, range la robe de bal dans l'armoire, acceptant enfin son sacrifice pour la rédemption. Carrie termine de confectionner sa tenue et sourit. Toutes les filles, à l'exception de Chris et de Sue, se préparent pour le bal de fin d'année, se font coiffer et maquiller et bavardent au salon de beauté. Contrairement à la plupart d'entre elles, Carrie se retouche légèrement le visage à la maison, elle se sent prête à profiter de cette soirée. Margaret apparaît soudain à la porte de sa chambre et fait de son mieux pour dissuader sa fille d'aller au bal, voulant même parler à Tommy. Ne voyant pas d'autre issue, Carrie cache sa mère dans le placard. Lorsqu'elle voit Tommy, la jeune fille est gênée et lui demande si elle a l'air bien, et le garçon confirme sa beauté avec un sourire. Juste avant d'aller à l'école, Carrie est très nerveuse, mais Tommy la calme. Tout le monde s'amuse et profite des festivités. L'héroïne est abordée par Mademoiselle Desjardins et ils discutent ensemble de ce qui se passe. Tommy envoie un texto à Sue, qui passe la soirée avec sa famille. De retour auprès de Carrie, le héros l'invitait à un slow et, malgré les objections de la diplômée effrayée, l'entraîne sur la piste de danse. Tout en dansant, Tommy apprend à la jeune fille quelques mouvements simples et ils passent un bon moment ensemble. Soudain, Chris apparaît avec son petit ami et il se faufile sur la scène pour se venger. La sélection du roi et de la reine du bal commence, Tommy propose de voter pour lui-même et dit que Carrie a l'air magique. Chris envoie à Sue un message disant que Carrie n'a pas beaucoup de temps pour être belle, et la jeune fille court à l'école, paniquée. Tommy dit que quelle que soit la personne choisie, Carrie est la reine pour lui aujourd'hui. Les amis de Chris truquent le vote et il est temps d'annoncer les résultats. Sue, pendant ce temps, essaie de se faufiler dans le bal de fin d'année. Le présentateur appelle les noms de Carrie et de Tommy, qui se dirigent vers la scène. Alors qu'ils se rapprochent, Sue remarque un seau au-dessus de la tête de la fille, mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, elle est emmenée par Mademoiselle Desjardins.
Chris tire sur la corde. Du sang épais coule sur Carrie, et quelqu'un lance une vidéo de la fille pleurant sur le sol du vestiaire. Furieux, Tommy tente de mettre fin à ses brimades, mais un seau mal fixé lui tombe sur la tête. Pour Carrie, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La jeune fille renverse tout le monde avec son esprit et ferme toutes les portes. Désemparée, Carrie se livre à un massacre de ses agresseurs. Carrie est extrêmement cruelle envers ses agresseurs, car elle est trompée dans ses rêves de bal les plus purs. Dans la panique, les survivants tentent d'échapper au châtiment. La seule personne que Carrie sauve est Mademoiselle Desjardins, qui a fait preuve de compassion et de gentillesse à l'égard de la jeune fille. Sortie dans la rue, la jeune fille aperçoit Chris qui s'éloigne en voiture et la suit. Sur le chemin, l'héroïne arrête la voiture qui lui fonce dessus et tue l'ennemi principal. Soudain, Carrie reprend conscience et se précipite chez sa mère en pleurant. Elle voit que la porte du placard est cassée de l'intérieur, Margaret s'est échappée. La jeune fille prend une douche et pleure de nervosité. En sortant de la douche, Carrie voit sa mère et se jette dans ses bras. Margaret pleure et dit qu'elle aurait dû immédiatement offrir le fruit du péché, c'est-à-dire sa fille, en sacrifice à Dieu, mais qu'elle est tombée amoureuse d'elle au premier regard. Carrie pleure et serre sa mère dans ses bras, mais celle-ci la poignarde dans le dos. La jeune fille demande grâce, mais Margaret s'acharne. Carrie utilise alors ses pouvoirs et vise sa mère avec tous les objets pointus de la pièce. Repentante, la jeune fille tente de sauver Margaret, mais elle n'y parvient pas. Sue apparaît soudain dans la maison et s'excuse. Carrie dit qu'ils l'ont fait souffrir toute sa vie. Sous l'effet de son chagrin, même la maison commence à se fissurer, tandis que la jeune fille, en sanglots, dit qu'elle aimerait que sa mère soit en vie. Sue, terrifiée, voit que la maison est sur le point de s'effondrer et tente de sauver Carrie, mais l'héroïne s'aperçoit soudain que Sue attend une fille. Utilisant ses dernières forces, la fille soulève Sue et la pousse hors de l'immeuble en train de s'effondrer. Au bout d'un certain temps, Sue rend visite à Carrie sur sa tombe. Le film se termine par l'accouchement de Sue, embrassée par sa mère. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.